Bonjour et bienvenue ici dans l'exposition Bernard Fries sans repentir. Et merci d'être si nombreux ce matin. Et voilà, après 16 ans, Bernard Fries est de retour à Paris. On le voit à nouveau dans une grande musée. Et en 2003, c'était le musée d'art moderne de la ville de Paris qui a consacré une grande exposition à Bernard Fries. Mais les commissaires se sont décidés à limiter cette exposition sur la production des années précédentes, grosso modo les années 90. Donc ici au Centre Pompidou, vous allez découvrir, vous avez peut-être déjà découvert, que l'exposition porte sur 40 ans d'activité, enfin pour être exact, 42 ans d'activité, donc sur toute la carrière de Bernard Fries. Carrière donc, qui a commencé en 70, donc avec des tableaux de la série que vous voyez là, en face, donc un exemple de cette série séminale, sans titre, qui finalement, donc vous voyez, c'est un maillage des traits rouge, vert, bleu, et qui aujourd'hui, c'est vraiment une sorte de monochrome bigarré. Donc l'exposition que vous avez peut-être déjà découvert, elle est construite, structurée, en 6 chapitres. Donc 6 chapitres thématiques qu'on peut visiter librement d'ailleurs, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc chaque section, elle est conçue comme une exposition dossier et c'est ça finalement, et avec des thèmes. Donc là, je commençais avec et sans parce que justement les thèmes s'inscrivent dans une alternance des titres qui commencent avec la proposition avec et sans. Avec des raisons, on est ici, donc avec des raisons, après sans effort, donc le travail sur la paresse, avec la grande salle, avec système, sans système, avec maîtrise et sans arrêt à la fin. Et donc cette idée de la contrainte, c'est-à-dire cette jeu avec et sans, c'était lié à la démarche de Bernard Fries. Donc Bernard Fries, donc, avec qui j'ai travaillé depuis 2 ans sur cette exposition, a la singularité que peut-être certains d'entre vous le savent, il travaille à partir des concepts, à partir des protocoles, à partir des règles. Donc c'est une œuvre à contrainte qu'il a développée depuis plus de 40 ans. Donc, autrement dit, il se donne une règle, il se donne un protocole, il applique. Donc sur la peinture est très banale, c'est l'application d'une règle. Parce que quand on parle de la contrainte, c'est donner des conditions, c'est contraindre dans la création, ou la contrainte qui libère finalement, donc c'est ça ce que dit Georges Perec, la contrainte qui libère. C'est Oulipo qui nous a un peu, enfin plus moi que l'artiste, mais l'artiste c'est quand même un mouvement qui l'intéressait, mais qui m'a guidée un peu dans la construction de cette exposition. Donc ces contraintes, donc la grille spatiale et ces contraintes des mots, et ces contraintes aussi de commencer chaque série avec l'œuvre séminale. Donc ça c'est l'œuvre qu'on vient de voir, de 77, et l'autre série séminale c'est sa suite Ségon de 80. Donc ça c'est une série qui va ouvrir donc ces 3 sections pour justement montrer la polysémie de ces œuvres. Donc, derrière moi, donc, il y a déjà les textes de salle et il y a aussi des textes auprès de chaque œuvre. Donc ce ne sont pas des cartels développés qu'on a normalement dans les expositions plutôt historiques, mais ce sont des commentaires de l'artiste. Donc il nous a fait le grand plaisir de commenter, de donner des pistes de lecture, d'expliquer parfois comment il a fait telle et telle œuvre. J'ai surtout fait des petits textes pour expliquer, Angela. Oui, je sais, mais bon là, moi aussi j'ai écrit un texte dans le catalogue, là après ça peut abréger la conférence. Hein. Non, mais c'est des peintures qui sont nées par hasard, alors que j'essayais de faire autre chose. Et bon, ça va. Si on t'entend. C'est vrai. Ce sont des peintures qui sont nées par hasard, alors que j'essayais de faire autre chose. Et j'essayais de trouver de trouver une relation entre la couleur et le dessin. Et tout à fait par hasard, je l'ai trouvé simplement en découpant les peaux qui s'étaient formées à la surface des peaux. La peinture avec les ronds précédemment, sinon que j'ai, au lieu de
d'isoler chaque couleur, j'ai versé dans une sorte de bac au format de la toile, une quarantaine de couleurs, et j'ai attendu qu'une peau se forme. J'ai enlevé la première peau lorsqu'elle était sèche, et j'ai attendu qu'une deuxième se forme jusqu'à l'épuisement de la peinture dans le bac.